Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour vous parler d'une série, ce qui est toujours agréable, et une série populaire diffusée cet été sur France Télévisions. Alors, je ne sais pas combien de temps elle va être sur le replay, mais je vous conseille de vous précipiter dessus si vous avez envie de la voir. C'est bien entendu la série Nautilus, inspirée de manière assez lointaine des œuvres de Jules Verne, qui en gardent l'esprit, et c'est pour ça que je vais vous en parler. Alors, Nautilus, c'est une série de 10 épisodes, une série européenne. Beaucoup de gens ont mis de l'argent dedans, et ça se voit à l'écran. Il y a des effets spéciaux assez beaux, assez poétiques, parfois qui jouent avec l'univers de Ray Harryhausen. C'est une vraie série dans le terme roman feuilleton. Il y a 10 épisodes. Les épisodes s'enchaînent. Ça va assez vite. Ça commence par l'évasion de Nemo et de ses amis dans le sous-marin le Nautilus. Nemo est indien, un hindou. Il va être aidé par un Français joué par Thierry Frémont. Et dans leur évasion, ils vont aussi, disons, euh, ils vont s'attaquer à un bateau. Ce bateau, il y a une jeune fille. Cette jeune fille va faire partie de l'équipage. Et pendant ces 10 épisodes, on va suivre donc euh, la poursuite, disons, de comment, Nemo va pouvoir s'en sortir, essayer de trouver de l'argent pour sa vengeance, et voilà. J'en dis pas plus, c'est 10 épisodes, ça va vite. Voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a de la production design, c'est joli. Il y a des acteurs assez sympathiques. Je vous dirai pas que c'est la série du siècle, je vous mentirais si je vous disais ça, mais en tout cas, ça va vite. Et ça fait plusieurs fois que je viens de le dire. C'est surtout plein de rebondissements, de péripéties, on ne s'ennuie jamais. Il y a un côté aventure familiale comme on voit rarement à la télévision. Donc, vous n'allez pas avoir de violence, vous n'allez pas avoir de fesses, mais parfois il y a quelques épisodes qui sont assez terrifiants. Il y a un épisode avec des cannibales et un serpent, une anguille géante. Il y a des, on est parfois dans des séries qui rendent hommage à la manière dont on faisait la télévision à une certaine époque. Donc parfois il y a une histoire centrale, mais parfois on n'a pas peur ils n'ont pas peur de prendre des chemins de traverse. Et du coup, ça donne quelque chose d'assez assez amusant. De ces, et on est toujours étonné de ce que on va découvrir comme rebondissement. Il y a plein de twists, il y a plein de trahisons, il y a plein de péripéties. Et c'est vraiment très agréable à regarder. C'est pas parfait. Moi, je suis pas. Je trouve que le personnage de Nemo est un peu victimaire. Ça me pose problème. Mais bon, je sais pas ma vision de Nemo. Alors, on peut dire que comme c'est une première saison, qu'il pourrait y avoir une deuxième saison vu la fin, ça peut changer. Mais voilà. Alors après, il y a des bonnes valeurs. On parle de solidarité, de débrouille, de démerde. Il y a quelque chose contre le capitalisme qui est pas désagréable. Euh, le méchant est une société qui veut commercialiser dans le monde entier. Et donc ça, c'est pas désagréable à voir un truc comme ça dans la télévision d'aujourd'hui. Les femmes sont, alors on va dire des femmes fortes, mais elles font parfois des erreurs.
Et, euh, et les héros aussi n'ont pas peur de faire des, j'allais dire pas des bêtises, mais de se tromper. Et ça, c'est pas désagréable non plus. Et tout le film fonctionne, la film, série fonctionne sur ce, voilà, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, moderne. On est dans un, on pourrait dire, dans l'écriture des séries, comme on pouvait voir au temps de l'ORTF. Pour certains, pour les jeunes, ils vont se dire, oh là là, mais il y a quelque chose de terriblement agréable de voir des choses comme ça qui ne sont pas euh, je cherche mes mots, excusez-moi, mais qui ne cherchent pas à être toujours moderne, qui ne cherchent pas à être euh, dans l'air du temps. Ça, c'est agréable. Il y a quelque chose de suranné presque dans, dans cette série et euh, on peut se retrouver dans quelque chose d'assez nostalgique. Les effets spéciaux ne cherchent pas la perfection. Ils cherchent à être dans un ton particulier. Il y a une image particulière qui est assez agréable. On peut, et je ne sais pas si c'est un compliment, mais on peut penser parfois à ce que faisait Sam Raimi et Rob Tappert sur les séries Xena ou Hercule. Alors, c'est un peu plus joli visuellement. Les CGI se sont améliorés, mais il y a quelque chose du côté naïf qui me plaît beaucoup. Voilà, on est dans la naïveté. On est dans le premier degré, on est dans quelque chose et je pense de quelque chose d'assumé. On n'est pas dans, il n'y a pas de cynisme dans cette série. Les méchants sont très méchants, les gentils sont gentils. Il y a des traîtres, il y a des, voilà, mais on n'est pas entre les deux et il n'y a pas de calcul. Voilà. Donc c'est une super bonne série. On passe un très bon temps. L'esprit Jules Verne est là. On retrouve des décors qui pourraient faire penser à 20 milieux sous les mers, ou l'île mystérieuse. Il y a des péripéties, des rebondissements qui font penser forcément à d'autres livres. Euh, il y a des guests. On retrouve Richard E. Grant et même Noah Taylor dans un personnage assez terrifiant. Euh, et, euh, et on s'attache forcément au personnage. Et il y a plein on est aussi dans le récit initiatique parce que c'est vu à travers les yeux d'un enfant. Il y a plein de choses assez belles et c'est très bien écrit. Voilà. Donc, si vous voulez vous regarder une série en famille avec les très petits jusqu'aux très vieux, ben, Nautilus, c'est fait pour vous. Et franchement, vous ennuierez pas. Et vivement la prochaine saison.